ça c'était la partie vêtements. Mais ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Parce que j'ai acheté des cosmétiques aussi. Alors, pour commencer, voilà. J'ai craqué, je me suis acheté la Naked Smoky. Qu'en fait je voulais parce que j'ai très peu de teinte foncée et vu que je m'amuse de plus en plus à faire les Monday Shadow Challenge les lundis sur le blog, je me suis dit qu'avec certaines teintes ce serait quand même plus facile de faire des smoky foncés et d'associer ça à des teintes hyper vives. Donc j'ai craqué quoi, juste elle est trop belle. Bon j'avoue j'ai craqué dessus parce que j'avais un code promo et que j'avais des bons d'achat. Donc je l'ai payé 2 € en vrai. Donc c'est une excuse, moi je trouve, une bonne excuse. Mais, et puis alors la meilleure excuse c'est juste... Donc elle est magnifique et puis je vais bientôt faire une revue sur le blog, je pense. Parce qu'il y a moyen de faire des trucs plutôt chouettes avec ça. Donc la première chose, et pour continuer dans le délire du maquillage et des palettes, ah ok on voit rien. La Make-up Révolution. Je connaissais pas, enfin si, j'en avais entendu parler en fait de la marque Make-up Révolution. J'avais dû voir ça sur des blogs etc. Mais je m'y étais pas attardée plus que ça, j'avais jamais cherché sur le internet à en acheter. Et en fait en traînant dans les parapharmacies espagnoles, où justement il y a des prix sur tout ce qui est NYX, Sleek etc. J'ai été attirée par un stand. Et du coup je me suis dit c'est bizarre, ça n'existait pas avant, le stand est quand même pas trop cheap contrairement à d'autres. Et je suis allée voir et effectivement il n'y avait que des palettes, des blushs, des highlighters. J'ai commencé à regarder, j'ai vu que les couleurs étaient juste à tomber par terre. Donc plus je regardais, plus je me disais mais Revolution ça me dit quelque chose quoi. Et puis ma mère s'est pointée, puis on a commencé à swatcher et puis on a commencé à se dire waouh mais c'est pas cher et en plus c'est hyper pigmenté. Bon donc on a testé. Et je pense qu'on a eu raison, donc moi je me suis pris la Flawless Matte. Donc en fait c'est une palette de 32 couleurs uniquement mat. Et donc vous avez 32 teintes uniquement mat. Et ça, c'est top. Franchement elles sont top. Les couleurs sont hyper belles. Donc comme je vous disais c'est hyper pigmenté. Le seul défaut de la palette c'est que c'est poudreux dans la palette. Donc à partir du moment où tu mets ton pinceau dedans, c'est vrai que ça se barre quand même pas mal. Mais par contre c'est des fards à paupières hyper faciles à travailler, qui se fondent extrêmement bien et qui sont tout aussi pigmentés une fois sur la paupière. Et j'ai payé les 32 teintes de la palette 11 €. Voilà. Je pense que tout est dit. Donc ça c'est mon coup de cœur de maquillage de ce haul. Donc je pense que je pourrais partir vivre sur une île avec ma palette Revolution, mon jean et ma veste en cuir. Voilà, ça me va. J'emmènerai peut-être mon chat aussi. Et peut-être mon chéri. Et enfin, je suis allée faire un tour dans une parapharmacie que je connais bien parce qu'en fait je cherchais du NYX et du Sleek. Je voulais évidemment me racheter des matte lipsticks de chez NYX et voir des palettes de chez Sleek. Donc le stand Sleek je l'ai trouvé mais il n'y avait rien qui me plaisait tout particulièrement et évidemment ils ont retiré le stand NYX. Donc tant pis, vu qu'il n'y a pas que ces marques là, il y a aussi la marque Essence. Donc je sais qu'on peut retrouver chez Auchan, moi je vais jamais chez Auchan et je m'arrête jamais au rayon cosmétique des supermarchés, donc c'est vrai que je pense même pas y aller. Il y avait du Essence et du Catrice, donc Catrice que j'avais jamais essayé jusque là. Donc bon j'ai fait mon petit plein, hein. De toute façon j'étais plus à ça près. Du coup pour Essence, moi j'aime particulièrement c'est leur mascara. J'en avais acheté 2 l'année dernière, un que j'avais pris tout spécialement pour les maquillages de jour, qui était vraiment très bien, et un autre que j'avais pris pour un peu plus, qui était waterproof, et qui faisait des cils encore plus épais et noirs, donc je mettais quand vraiment j'allais en soirée quoi. Et je m'en suis repris 3, hein. Je me suis dit il n'y a plus de mascara, et tant pis on va faire le plein. Comme ça c'est 3 que je ne connaissais pas. Donc on a le False Lashes, voilà, qui est un extrême volume et curl, qui est une brosse du coup, une vraie brosse hein, mais qui est un peu incurvée. Je l'ai essayé, franchement il fait effectivement des cils de ouf. Il m'a coûté 3,59 €. Moi franchement je peux largement le comparer à un mascara de chez L'Oréal.
peut-être pas le fatal quand même, on va pas s'enflammer, mais je peux largement le comparer à un mascara de chez L'Oréal pour 3,59 € au lieu de 12 € les mascaras L'Oréal. Tout est dit. Voilà, ensuite le deuxième c'est le Get Big Lashes. Celui-là je l'ai pris pour la brosse il me semble. Ouais, c'est là. Parce que du coup la brosse elle est vraiment très épaisse. Et pareil, donc une brosse pas du tout synthétique. Moi je préfère les brosses comme ça et je confirme que je préfère vraiment les brosses comme ça. Donc voilà, qui met beaucoup de volume dans les cils et qui est très bien. Celui-ci m'a coûté 2,89 € pour un très bon mascara qui tient très bien. Voilà. Et enfin le petit dernier, c'est le Maximum Definition volume mascara, mais je l'ai essayé pour sa brosse. En fait j'ai pris les trois parce qu'ils avaient des brosses différentes et là c'est une brosse synthétique du coup et bon bah je sais pas. Donc celui-là je suis un peu plus mitigée, c'est un bon mascara pour les gens qui aiment les mascaras avec des brosses synthétiques, c'est un bon mascara. Moi je crois que ça me fait mal aux cils. Si ça vous arrive dites-le moi en commentaire, mais je crois que les brosses synthétiques me font mal aux cils. Donc je vais le vider, hein. De toute façon je vais l'utiliser, bah, sauf s'il me fait vraiment mal, je finirai par le donner. mais vraiment, je sais pas, je l'ai essayé 2-3 fois et j'ai eu l'impression que ça m'agressait vraiment les yeux. Mais à voir, et donc celui-là m'a coûté 3,59 € aussi. Donc toujours chez Essence, j'ai repris mon anti-cerne. En fait il est vraiment génial celui-là, c'est le I Love Stage de Essence. Franchement avec un embout comme ça et tout, il est juste parfait. Il est juste parfait pour son prix en fait, parce que celui-là coûte 3,19 € et il m'a duré 1 an la dernière fois que je l'ai acheté. Donc foncez, c'est un très bon anti-cerne. Et d'ailleurs je l'avais vu sur un blog ou sur YouTube et c'est pour ça que je l'avais acheté. Donc j'ai fait mon petit plein. Et enfin j'avais plus d'eyeliner, non, j'arrive à la fin de mon dernier eyeliner, donc ça commence à devenir de la misère. Donc du coup j'ai pris pour tester un eyeliner toujours de chez Essence. Et donc celui-là je l'ai payé 3,19 €. Donc il est très bien, il est très noir, très fin du coup. La pointe est vraiment très fine. J'ai pas l'habitude des stylos feutres aussi fins parce que celui que j'ai il est quand même un peu mastoc. Mais du coup je préfère presque. Alors faut que je me réhabitue parce que du coup là, vu que la mine est hyper fine, faut que je fasse attention à pas avoir des gestes trop brusques. Mais vraiment celui-là il est extrêmement bien, extrêmement noir, extrêmement résistant. Contrairement à un autre, et j'y viens tout de suite. J'ai pris un autre anti-cerne de chez Essence. Là je vous avoue que je ne l'ai pas trop testé encore pour le moment. Je l'ai pris pour une seule et unique raison, c'est qu'il a le même petit embout que certains de chez Bourjois, si je dis pas de bêtises. Je confonds toujours avec les LC Mix, mais c'est pas le LC Mix parce qu'il a pas un embout comme ça. Mais oui, je crois que c'est chez Bourjois qu'ils en font avec des embouts comme ça, un peu molletonnés, on va dire. Et que j'ai envie d'essayer depuis extrêmement longtemps. Donc mon but c'est de trouver celui de chez Bourjois et de réaliser un petit test entre les deux. Sachant que bon, bah, les essences sont quand même hyper intéressants, rapport qualité-prix, ils sont toujours moins chers que des Bourjois. Et donc celui-là c'est le Get Picture Ready, il m'a coûté 3,79 €. Je crois que le Bourjois il est facile à 8 €. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais voilà, donc si jamais vous l'avez testé, je veux bien savoir parce que moi je n'ai pas encore entamé. Je vais d'abord utiliser l'autre. Mais j'aime bien le concept. Franchement j'aime bien le concept de la petite boule en mousse et tout. Donc à voir. Je vous en dirai certainement plus sur le blog. Oui, parce que je vais faire des articles de blog sur à peu près tout. La meuf qu'en peut plus quoi. Et donc j'en ai profité également pour tester la marque Catrice. Catrice que j'avais jamais essayé jusque là. J'en pensais pas forcément du bien. Je sais pas pourquoi, hein, parce que du coup j'en pensais... En fait c'est pas que j'en pensais du mal, c'est que j'en pensais pas grand chose. Et puis bah plus ça va, plus j'en entends des bonnes choses. Donc je me suis dit que j'allais me faire ma propre idée. J'avais besoin de quelques petits trucs. Donc je me suis dit je vais prendre dans cette marque là. Puis bah au pire vu le prix que ça coûte, si ça me plaît pas, tant pis. C'est pas une énorme perte quoi. Donc du coup chez Catrice je me suis pris une Prime. Une prime and fine, c'est-à-dire à mettre pour les fards à paupières, pour que les fards à paupières tiennent bien. Donc c'est une petite base qui est avec un pinceau en fait. Donc je suis pas, enfin je l'ai essayé, elle tient bien, elle fait son job hein, comme n'importe quelle base, pardon. Après je suis pas convaincue par l'applicateur.
Je sais pas, je trouve, peut-être que c'est psychologique, hein, mais je trouve pas ça, je trouve ça un peu bizarre en fait de mettre un applicateur gloss sur mes yeux. Mais c'est peut-être moi, je sais pas. Mais voilà, donc sinon c'est pas un mauvais produit. La couleur est plutôt sympa parce qu'il est un petit peu irisé. Et celui-là, je l'ai payé 3,99 €. Et enfin, le dernier produit également de chez Catrice, c'est un eyeliner. Je me suis dit que j'allais tester l'eyeliner de chez Catrice et l'eyeliner de chez Essence. Alors ça par contre, je suis déçue. Vraiment, je suis déçue. Je l'ai payé Catrice Glam Doll, 3,39 €. J'ai perdu 3,39 € de mon porte-monnaie. Je l'utiliserai, mais franchement, il est comme l'autre, hein, vraiment, c'est une mine toute fine, etc. Donc ultra précis, c'est pas le problème. Mais alors, il est pas noir, il est gris. Et en plus de ça, c'est le genre d'eyeliner, si on passe une première fois, ça va. Et si on a le malheur de repasser une deuxième fois, je sais pas si vous avez le fait ou si c'est juste moi, mais ça enlève la première couche en fait. Donc quand on fait un trait, on a une chance sur deux pour que ça fasse un trou, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, c'est moche quoi, c'est tout. Donc ça, je suis pas... Non, ça je dis non. Mais bon, autant vous dire que pour le prix que j'ai payé tout ça, c'était plutôt rentable. Donc je suis plutôt contente de mes achats, je suis même très contente. J'ai même dû laisser une partie de mes affaires en Espagne chez mes parents qui me les ramènent le mois prochain pour pouvoir tout mettre dans la valise. Mais je voulais absolument vous tourner le haul et je voulais absolument tout vous montrer. Parce que moi, je suis un peu comme les enfants, tu vois. Genre quand j'ai une nouvelle paire de chaussures, je dors avec. Normal. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et surtout, j'attends vos petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et surtout, à venir faire un tour sur mon blog puisque avec tout ça, je vais faire plein de looks. Et j'espère qu'ils seront cool et j'espère que ça va vous plaire. Allez, salut!